Salut la team, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On démarre avec une date importante dans l'histoire du Real. C'était il y a exactement 11 ans, jour pour jour, l'arrivée de Luka Modric en provenance de Tottenham. Le Croate s'engageait donc du côté du Real. On n'imaginait peut-être pas qu'il allait passer une décennie du côté du club en ayant évidemment remporté tous les trophées possibles et même la distinction suprême pour un joueur, à savoir le Ballon d'Or. Il y a 11 ans, Luka Modric donc s'engageait du côté du Real. Le reste appartient à l'histoire. Un joueur d'une classe exceptionnelle sur le terrain, digne des plus grands tout simplement du monde du football. Quand tu as gagné le Ballon d'Or, tu fais partie de l'élite. Un gros coup du Real il y a 11 ans. Lorsqu'il est arrivé, la première saison avait d'ailleurs été assez compliquée pour lui. Bon, c'est pas la première fois que pour un joueur, une première saison dans un nouveau club, dans un nouveau championnat, c'est compliqué. Mais il a continué à se battre, il a continué à travailler pour au final pouvoir s'imposer et faire profiter à tous de son talent immense. On continue les amis, petite information sur la reprise de l'entraînement après le succès face à Vigo vendredi soir. Évidemment, hier, il n'y avait pas d'entraînement. Il n'y aura pas non plus d'entraînement aujourd'hui dimanche. Reprise de l'entraînement ce lundi, 17 h au centre d'entraînement de Valdebebas. Pour rappel, on aura un programme intéressant avec le retour au Bernabeu la semaine prochaine, samedi dans l'après-midi face à Retafe. Et puis on a aussi une petite journée qui sera sympa, celle de jeudi, puisque jeudi aura lieu le tirage au sort des phases de groupe de la Ligue des Champions. On continue les amis, les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca qui consacre sa une nouvelle fois à Luis Rubiales, le président de la Fédération espagnole de football qui a été suspendu pendant 90 jours par la FIFA et non par la Fédération espagnole. On n'a pas d'informations qui concernent le Real sur cette une du quotidien Marca. Ensuite, la une du quotidien AS, là elle est consacrée au début du Tour d'Espagne, la Vuelta qui a démarré hier sous la pluie à Barcelone, que la fête commence, empieza la fiesta. La petite information qui concerne le Real, c'est en bas à gauche, Bellingham s'est créé un 9. Bellingham se mue en numéro 9. Alors, c'est un numéro 9, numéro 10, Bellingham. Moi, ce que je veux surtout, c'est que Jude reste au milieu de terrain. On en avait parlé en début de semaine. Carlo, il a l'idée, pourquoi pas, de l'utiliser purement en numéro 9. Moi, j'aime voir Jude Bellingham au milieu de terrain. Et visiblement, être au milieu de terrain, c'est pas quelque chose qui empêche Bellingham d'être présent dans les bonnes zones de la surface de réparation. Quand tu as déjà inscrit 4 buts depuis le début de saison, c'est que tu as de grosses qualités et surtout le sens du jeu pour être au bon endroit au bon moment. Voilà. Moi j'ai envie de voir Bellingham continuer au milieu de terrain. Je pense qu'il fait un travail énorme, que ce soit défensivement mais aussi offensivement. L'utiliser purement en numéro 9, c'est quelque chose moi qui me dérange là comme ça. Je pense que ça serait un petit peu limiter ses qualités, brider ses qualités. C'est pas ce que je veux voir. On verra par la suite si Carlo envisage bel et bien de tenter ce nouveau dispositif avec Bellingham en numéro 9. Quelques informations d'ailleurs qui concernent le jeune anglais. Jude Bellingham est le plus jeune joueur de l'histoire du Real Madrid à marquer dans 3 matchs consécutifs. Ça n'est jamais arrivé du côté du Real. En plus de ça, il fait ce record, il réalise ce record sur ses 3 premiers matchs du côté du Real. C'est d'autant plus exceptionnel. Autre statistique à l'âge de 20 ans, donc Bellingham au Real, c'est 3 matchs, déjà 4 buts, une passe décisive, 3 fois homme du match. C'est quand même quelque chose d'assez fou. On en a parlé tout au long de la semaine. Cette adaptation éclair pour l'anglais. Il a un talent monstrueux, ça il n'y a pas de doute là-dessus, mais on pouvait quand même penser et imaginer que ça allait prendre un petit peu plus de temps pour qu'il puisse s'intégrer dans cet effectif avec ses nouveaux coéquipiers. Eh bien pas du tout. Les 3 premiers matchs, et même ce que l'on avait vu aussi sur les matchs de pré-saison, nous ont prouvé le contraire. Jude Bellingham a su tout de suite s'acclimater au schéma de Carlo, aux demandes de Carlo et aussi à ses nouveaux coéquipiers. On regardera dans quelques secondes une déclaration de Rossellou sur le but face à Vigo.
Donc Jude Bellingham est impliqué depuis le début de saison sur un but ou une passe décisive toutes les 52 minutes avec le Real. Hein. C'est exceptionnel. La déclaration de Rossellou sur ce but face au Celta Vigo, alors le but de Bellingham sur un service de Rossellou. Rossellou nous dit: j'ai dit à Jude de se mettre juste derrière moi quand il y a des ballons aériens, un corner, un coup franc. Il a très très bien lu et très bien compris ce que je lui ai demandé. Je suis très heureux que ce but nous permette de prendre 3 points. Rossellou est vraisemblablement l'un des meilleurs merengues dans le domaine aérien. Il n'y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs, Rossellou est un excellent tireur de penalty. Après, il y a une hiérarchie depuis quelques années du côté du Real. On en parlera dans quelques instants du penalty raté par Rodrigo. Mais ça aurait pu être aussi une option pour Carlo d'utiliser Rossellou. Bref, discussion à part. En tout cas, voilà, Rossellou est quelqu'un de très intéressant dans le domaine aérien. Et voilà, il a fait passer ce message à Jude Bellingham sur les coups de pied arrêtés. Mets-toi derrière moi, je te dévie le ballon, tu te retrouves en bonne position. C'est exactement ce qu'il s'est passé face au Celta. Petite image, donc une nouvelle fois la fameuse célébration de Jude Bellingham qui se prosterne devant le public adverse. On a eu notamment cette belle petite image d'un jeune supporter en arrière-plan qui a exactement fait la même célébration dans les tribunes. Hein. Jude Bellingham qui inspire déjà les plus jeunes générations. On continue, on a des informations brèves sur la blessure de Vinicius Junior. Malheureusement, pour le moment, on n'a pas de diagnostic exact sur cette blessure de Vinicius Junior. Le diagnostic exact devrait tomber demain, lundi, avec des tests un petit peu plus poussés qui seront effectués sur Vini et donc cette blessure aux ischios, parce qu'il semblait se tenir les ischios lorsqu'il a quitté la pelouse. En tout cas, Sergio Quirante, qui est quand même une source assez fiable du côté de Madrid, qui a des informations souvent fiables qui émanent du vestiaire merengue, a annoncé que les sensations sur la blessure de Vinicius n'étaient plus aussi positives qu'après le match face à Vigo. Donc voilà, après le match face à Vigo, on a une déclaration de Carlo qui nous disait: la blessure de Vini ne semble pas être trop grave. Voilà. Visiblement, ça serait peut-être un petit peu plus grave que prévu, mais bon, on ne peut pas non plus se prononcer à l'heure actuelle. On va attendre le diagnostic complet demain, et donc pour savoir officiellement hein, ce qu'a Vinicius. On espère que c'est pas trop grave et on espère aussi que ça sera pas trop long. Carlo a déjà annoncé en conférence de presse hein, que Vinicius ne jouerait pas la semaine prochaine face à Retafe, et donc que cette blessure ne semblait pas sérieuse. Voilà ce que l'on peut souligner et ressortir de la conférence de presse de Carlo après le match face à Vigo. Rodrigo n'était pas censé tirer le penalty, c'est Modric qui était le tireur attitré. La blessure de Vinicius, comme on vient de le dire, ne semble pas sérieuse. Jude Bellingham, qui lui aussi se tenait au niveau des adducteurs, me semble-t-il, à la fin de rencontre, n'est pas blessé. Et donc sur le mercato, parce que si Vinicius est blessé, c'est encore une fois un coup dur hein, pour le Real, et c'est une nouvelle fois une option en moins dans le secteur offensif. Et les plans de ce mercato et de cette fin de mercato n'ont pas changé. Le Real n'ira chercher personne sur cette fin de mercato. Une petite statistique défensive. Le Real qui n'a encaissé qu'un seul but lors de ses 3 premiers matchs de Liga. C'est son 2e meilleur bilan au cours des 13 dernières saisons. C'est quand même énorme pour les merengues. Hein. C'est depuis donc 2010 que le Real n'avait pas si peu encaissé de buts sur les 3 premières journées de Liga. Et pourtant, moi je ne suis pas rassuré quand je vois voilà, les occasions que l'on concède, les déséquilibres que l'on a pu voir sur ces 3 rencontres, notamment face à Almeria et face au Celta. Je ne suis pas hyper rassuré malgré cette statistique. Une petite déclat de Carlo sur cette rencontre face à Vigo. Il nous dit: on a un peu souffert en début de match, mais l'équilibre a joué en notre faveur. Ne pas encaisser de but, c'est un bon signe. Ce n'était pas une victoire basée sur la qualité, mais plutôt sur l'engagement des joueurs. Nous avons eu des choses négatives, mais nous nous sommes battus jusqu'au bout. C'est vrai que, comme on l'a dit lors du débrief, après ces 3 premiers matchs de Liga, je pense que ce match face à Vigo est le match le moins abouti. Et pourtant, le Real s'impose avec
des ressources. On poursuit avec cette petite séquence juste avant le penalty tiré par Rodrigo. La colère de Carlo Ancelotti qui a crié depuis son banc de touche à Fede Valverde de dire à Luka Modric de prendre le penalty. Visiblement, le message n'est pas passé en temps et en heure. Alors il y a plusieurs scénarios. Soit le message n'est pas passé entre Fede et Luka Modric, il n'a pas eu le temps de le lui dire et Rodrigo avait pris le ballon. Soit Rodrigo n'a pas écouté les consignes de Carlo. Bon, en tout cas, voilà, c'est ce qui s'est dit après la rencontre. Hein. Carlo qui était en colère parce que c'était pas à Rodrigo de tirer ce penalty, c'était à Luka Modric. Alors plusieurs sources du côté des proches de Rodrigo ont déclaré que le joueur était blessé par ce qui se passait concernant la question du penalty car il n'a pas décidé lui-même de tirer ce penalty. C'est Modric qui lui a dit de tirer, sans cela il ne l'aurait pas pris. Alors moi personnellement j'ai pas été revoir les images, je ne sais pas si Rodrigo a pris le ballon ou si on lui a donné. Voilà, vous pouvez peut-être me le dire en commentaire. En tout cas, voilà, ce que l'on sait, c'est que c'était pas à Rodrigo de tirer, c'était pas le choix de Carlo, c'était à Lucas de tirer. Visiblement, d'après Rodrigo, c'est Lucas qui a donné donc voilà le ballon, peut-être pas le ballon, mais en tout cas qui a dit à Rodrigo, vas-y, tire-le. On termine les amis, une petite photo assez sympa, hein, le petit geste technique. Le coup du foulard d'Aurélien Tchouaméni lors de cette rencontre. On a vu un Tchouaméni très impressionnant hein, défensivement. Et voilà, il s'est permis cette petite friandise sur une situation offensive. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte absolument rien pour vous. Je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve demain. Ciao.